Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Bon, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Avec vous, justement, on parlera dispositions sécuritaires face au match des éléphants face aux Seychelles qui aura lieu ce vendredi. Donc, monsieur, vous êtes là pour nous donner quelques informations sur la sécurité autour de ce match. Mon général, est-ce que la sécurité sera au point? Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci pour la question. Nous pouvons rassurer la population ivoirienne que toutes les dispositions ont été prises par la police, la gendarmerie, le groupement des sapeurs-pompiers, militaires, le MPC, toutes les forces de défense et de sécurité, dans toutes les composantes sont mobilisées pour que les Ivoiriens partent sains et saufs et retournent sains et saufs à leur domicile au cours de ce match. Et de façon pratique, qu'est-ce qui a été mis en œuvre véritablement pour que justement les Ivoiriens puissent partir au stade de façon saine? Bien, ce qui a été mis en place, on peut le céder en deux parties. La première partie, c'est d'abord le plan de circulation. Plan de circulation qui, sur la voie express de Yopougon jusqu'à Niaman, il faut dire que jusqu'à 10 heures, c'est une circulation qui est normale. À partir de 10 heures, nous allons faire basculer tous les véhicules qui n'ont rien à voir avec le stade, qui veulent vaquer à leurs occupations ou traverser la ville pour aller au niveau d'Agnaman et autres villes, passeront par là. Et au niveau du pont d'Andokwa, ils seront déviés sous le pont pour emprunter la voie qui mène à Agripac et sortir de la ville. Maintenant, la voie de droite, contiguë à la Maca, sera réservée exclusivement à ceux qui vont au terrain. C'est-à-dire les équipes, les spectateurs, les bus et les particuliers dont les véhicules seront estampillés de pass parking. Tout cela iront jusqu'au stade. Oui. Oui. Maintenant, le second volet, il est plus sécuritaire. C'est-à-dire que tout individu qui veut aller au stade doit avoir un ticket. Ça, c'est comme dans un avion. On ne peut pas vouloir monter dans un avion sans un ticket. Voilà, donc il doit avoir un ticket pour approcher le stade. Ouais. Ensuite, il y a des objets que vous ne devez pas posséder. Ouais. Voilà, c'est-à-dire les armes blanches, les armes à feu, les armes blanches, des parapluies, des vuvuzelas, des sifflets. Ah, les vuvuzelas, pourtant, qui sont très souvent utilisés dans les C'est organisé. D'accord. C'est organisé, c'est permis au niveau des clubs de supporters, Oui. mais pas individuellement. D'accord. Parce que ça va troubler l'ordre public. Donc, et puis, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, nous les exhortons à posséder également un ticket. Oui. Et s'ils viennent à bord de leur véhicule, qu'ils respectent également les parkings relais qui sont dédiés. Et les places de parking, qu'est-ce qu'il en est, les places de parking? Il y a assez de parkings. Ceux qui viennent avec... Ceux qui viennent de Ndautré, oui. Ceux qui viennent de Ndautré ont le parking d'Arc-en-Ciel. Okay. Et en face, il y a un autre parking, un second parking. Ceux qui viennent d'Agnaman ont le parking qui est contigu au grand séminaire. Et il y a un autre parking au niveau du corridor. Il y a même un troisième parking qui est le stade du village de Bempé, qui nous est dédié. Donc il y a assez de parkings pour pouvoir garer son véhicule en toute sécurité. Et à partir de ces parkings, il y a des navettes de la Sotra qui vont transporter les spectateurs jusqu'à environ 500 à 300 mètres. C'est à partir de là qu'ils vont progresser avec les tickets jusqu'au stade. Ouais. Donc ça, ce sont des mesures qui ne sont pas discutables. D'accord. Pour tout le monde, quel que soit votre rang. Et seconde mesure, et qui est encore bien, c'est qu'il y a une voie qui est maintenant exclusivement dédiée aux véhicules. C'est-à-dire aux VIP qui ont des passes parking pourront partir de la voie express jusqu'à l'intérieur du stade sans même rencontrer les spectateurs. Parce qu'il y a maintenant, nous avons maintenant 4 grandes entrées spectateurs. Contrairement au match de Côte d'Ivoire,
Mali, nous avons 4 grandes entrées spectateurs. Donc là, pour 55 000 places, je pense que ça sera très fluide. D'accord. Et au niveau sécuritaire, oui, nous tenons à rassurer les populations qui ont une psychose du fait que le stade se trouve à Bobo. Bon, le stade est un peu loin d'Abidjan, c'est vrai. Voilà, c'est à Bobo. Oui. Et il y a une psychose. Nous disons que dans nos statistiques, à Bobo n'est pas la commune la plus criminogène. Au contraire, c'est la commune qui est plus sécurisée. Donc ils viennent sans crainte. Et les dispositions seront prises tant au niveau du stade qu'aux alentours du stade. Mais mon général, le fait de vous voir déjà sur le plateau de la grande team, moi je pense qu'on est bien rassuré déjà. Oui, ça c'est vrai, une question assez rapide. Oui, on est bien rassuré, mais j'aimerais m'assurer que, général, si la question n'est pas bonne, on n'arrête pas quelqu'un, non? Ah, donc faites attention à ce que vous allez dire. Hein. Faites attention. Allez-y, Séverin. Non, je vais prendre un exemple parce que j'ai tellement entendu ça dans le public parce que les gens négligent souvent certaines choses. Je viens au stade, par exemple, avec ma femme. Moi, je suis l'homme, j'ai ma bouteille d'eau tranquille. Tout le monde voit que c'est une bouteille d'eau. Ma femme, elle a son gloss, elle a son mascara, c'est dans son sac tranquillement. C'est pas des... On ne rentre pas au terrain avec. Bien. Concernant la boisson, les boissons en verre sont interdites. Ça, il n'y a pas de discussion. D'accord. Mais en plastique, vous enlevez le bouchon, le capuchon. Voilà. Là, vous pouvez rentrer avec la boisson. Parce que si le capuchon reste encore sur la bouteille, ça peut servir de projectile. D'accord. Donc, si vous enlevez le capuchon, que vous buvez, après, vous ne pouvez plus remplir de liquide et puis le balancer. Voici la raison. D'accord. Okay. Oui, mais en général, j'ai deux questions rapidement. D'abord, sur l'alcool. Il y a une marque d'alcool qui a été interdite, mais qui n'est pas en verre, c'est en canette. Et c'est très souvent la cause de bagarres autour des stades, de bagarres entre les jeunes. Est-ce que là, à ce niveau-là, il y a une interdiction ou pas? C'est la première question. Je dis les canettes, tout ça, c'est interdit. D'accord. Voilà. C'est interdit, c'est seulement en plastique. D'accord. En plastique et sans bouchon. D'accord. Et ma deuxième question, c'est sur le dispositif. C'est vrai qu'il y a un dispositif pour l'entrée dans le stade, pour l'arrivée de la population, mais très souvent, il y a des risques d'agression après le match. Et je veux savoir, le dispositif sera en place jusqu'à quelle heure? Parce que très souvent, c'est lorsque la population s'éloigne du stade qu'elle s'expose à des agressions. Bien, tout à l'heure, je vais dire que tout le monde est mobilisé. Eh oui. Tant au niveau du stade qu'aux alentours du stade. Le reflux sera assuré également. Et les bus de la Sotra seront positionnés sur le tronçon. Là où les bus les ont amenés à l'entrée, les bus seront positionnés à ce niveau-là pour les ramener au parking relais ou bien dans les communes. Et nous allons veiller à ce que les policiers soient là jusqu'à ce que le dernier spectateur rentre chez lui. Nous restons au terrain jusqu'à 0h. Le match contre Mali sont partis à 1h du matin pour nous rassurer que tous les spectateurs sont rentrés. Et nous faisons le point pour faire le point sécuritaire, qu'est-ce qui est arrivé avant de lever le dispositif. Donc pour être rassuré. D'accord. Moi, je l'ai dit, hein, le fait de voir le général sur le plateau de la grande team. Moi, en tout cas, je suis rassurée. Je ne sais pas pour vous, mais je suis bien rassurée. Et on a envie d'entendre M. Jean-Tanguy Yapoadou, j'espère que je prononce bien, chef de département communication COCAN. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à la mobilisation? Alors, la mobilisation bat son plein. Je crois que les tickets sont en train de sortir. Oui. Les Ivoiriens, comme toujours, sont très amoureux de leur équipe nationale. Donc, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, quelle que soit l'équipe en face, la population se sent mobilisée. Donc, c'est l'occasion pour moi de lancer justement encore un appel à tous ceux qui hésitent, hein, après tout le déroulé du dispositif sécuritaire mis en place que vient d'énoncer le général Dosso. Je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Les voies d'accès sont dégagées. Le gouvernement a fait un travail formidable. Aujourd'hui, je sais que les gens ont encore en mémoire le souvenir du 12 septembre, oui. Mais je les invite à arriver demain et à voir le changement sur l'axe qui mène au stade des Bempé. C'est carrément parfait.
et je pense que c'est le lieu de saluer le travail du ministère du Transport et du ministère de l'Équipement routier, parce que les choses ont été prises au sérieux et aujourd'hui, on ne pourra plus rencontrer les problèmes qu'on avait eus avant, qui était justement le problème de la voie exiguë, parce qu'il y avait encore des travaux en chantier. Donc je pense que tout ce qui peut être encore comme inquiétude doit être levé dans l'esprit des Ivoiriens. Et c'est pourquoi nous sommes là sur ce plateau, pour leur demander de se mettre dans la mouvance. Nous sommes à quelques jours de la CAN, parce que nous comptons maintenant en jours. C'est le moment de roder même leur dispositif personnel de motivation, d'engouement, de venir au stade, encourager les éléphants, encourager même l'équipe adverse, parce que c'est la CAN de l'hospitalité. On accueille tout le monde. Et donc ça sera une très belle fête. Voilà. Le stade Alassane Ouattara, c'est 60 000 places, mais 50 et quelques mille tickets qui ont été mis en vente. Pour des questions de sécurité, on ne remplit pas le stade à 60 000 places pleines. Et donc, on attend à peu près 50 000 spectateurs. Et voilà le message que je peux lancer. Et qu'est-ce qu'il en est de vos rapports avec la CNCE et puis toutes les autres structures supporters des éléphants? Je pense qu'il est de coutume historique que le comité national de supporters des éléphants soit présent à toutes les rencontres des éléphants. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est acté. Voilà. Au sein du COCAN, il y a une commission mobilisation qui joue un rôle formidable, qui est en train de mobiliser, mais vraiment dans les hameaux, dans toute la Côte d'Ivoire, toutes les couches socio-professionnelles. Et nous avons commencé une grande opération avec le monde estudiantin. Nous avons lancé une vaste mobilisation dans les universités. Nous avons installé des comités locaux de mobilisation dans les universités, Félix Houphouët-Boigny, Nangui-Abourgoua, et ça va continuer ainsi à l'intérieur du pays. Donc il y a un travail formidable qui est fait par le COCAN au niveau de la mobilisation tant nationale qu'internationale. Il n'y a pas de stratégie commune avec le CNCE? Le CNSE n'est pas partie intégrante du COCAN. Mais naturellement, nous collaborons avec le CNSE qui accompagne, comme je dis, tous les matchs des éléphants, toutes les sorties des éléphants. Et demain, ils seront encore là. Très bien. Oui, ça c'est vrai. Je voulais demander au chef du département communication, quelle dernière communication il peut faire justement sur ce qui terrorise tout le monde actuellement, la pelouse du stade des BMP. Il vient de pleuvoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette pelouse par rapport à demain? Alors, je pense qu'il y a énormément de prises de parole qui ont été faites sur le sujet. Depuis le dernier incident, le ministère des Sports est sorti au créneau. Il n'est plus en place, ce ministère. Non, le ministère des Sports, l'institution continue. Le ministre n'est plus là, mais l'institution continue. Bien sûr. Et donc, l'ONS également, les premiers responsables donc, de la gestion donc, de ce stade-là ont fait des déclarations. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La pluie est tombée, on a vu quelques images sur les réseaux sociaux. On n'a rien vu de catastrophique. Et donc demain, on aura un match impeccable sur une pelouse impeccable. Voilà. On espère. Oui, Balo. Oui, moi, il y a le volet communication, mais aussi peut-être un volet logistique. Est-ce qu'il y a un chemin particulier qui a été mis en place pour cela? C'est vrai qu'il y a la mobilisation, mais après, au niveau de la logistique, comment est-ce que vous entendez convoyer tout ce monde-là au niveau du stade du BMP, notamment le CNSE? Alors bon, il faut dissocier un peu les choses. Hein. Le CNSE a sa logistique particulière pour arriver au stade. Donc voilà, donc ça c'est clair. Ensuite, pour toute la population, je pense que le général Dosso a donné le dispositif en place. Il y aura donc ce qu'on appelle des parking relais à un certain périmètre du stade pour permettre aux véhicules qui n'ont pas accès au périmètre intérieur du stade de parquer leurs véhicules. À partir de là, il y aura donc des navettes avec des bus Sotra qui vont donc transporter les spectateurs de cette position-là au stade pour réduire le temps de marche. Quoi qu'on est à moins d'1 kilomètre du stade, on a quelques 500 mètres du stade. Voilà. Donc voilà ce qui est mis en place. Moi, ce que je voudrais savoir, à l'approche d'un match comme celui-là, quel élément vous met le plus la pression? Alors, j'ai envie de dire aucun élément nous met la pression. Vous savez, on travaille depuis très longtemps à organiser ce genre de match. L'épreuve du terrain nous oblige à constater certains faits et à roder notre dispositif en fonction pour les prochains matchs. Donc, nous sommes prêts. Pour des gens responsables, à 24 heures d'un tel événement, on est prêt. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune pression, il n'y a aucune inquiétude.
Alors, mon général, hein, j'aimerais que vous donniez justement un mot de fin par rapport à ce match qui aura lieu ce vendredi. Est-ce que ce dispositif va seulement rester pour ce match ou même pendant la période de la CAN en Côte d'Ivoire? C'est plutôt un test d'abord. Oui, c'est un test. Ouais. Et ce test-là, nous le jouons sur le format de la CAN. D'accord. Ce qui sera appliqué pendant tout le mois de la CAN, que nous allons mettre en place. Donc, nous demandons aux Ivoiriens, population ivoirienne, d'être disciplinés, de respecter les consignes, de respecter les orientations qui leur seront données par les forces de l'ordre. Et c'est à ce prix-là que nous aurons un bon spectacle et une très bonne sécurité. Merci beaucoup, mon général. Oui, monsieur Yapoadou, un dernier mot. Ben, merci à la grande team de nous recevoir, parce que bien souvent on parle et on oublie de dire merci, c'est important. Et puis justement, dire à tous les Ivoiriens qu'il faut qu'ils fassent confiance au COCAN, qu'ils fassent confiance à l'État de Côte d'Ivoire, qui a pris la mesure des choses et qui adresse sérieusement toutes les questions qui peuvent justement empiéter ou enrayer l'organisation de cette CAN. Nous sommes en répétition générale, nous sommes en répétition grandeur nature à travers ces matchs qui jalonnent un peu l'organisation de la CAN et qui viennent justement nous permettre de perfectionner notre stratégie d'organisation. Et donc j'ai envie de dire qu'on aura la plus belle CAN. Il faut que les gens se rassurent et que les Ivoiriens s'apprêtent plutôt à vivre la fête, qu'ils ne soient pas anxieux, qu'ils ne soient pas inquiets, mais qu'ils s'apprêtent justement à transpirer cette hospitalité-là, parce que c'est le thème de la CAN de l'hospitalité. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a voulu que cette édition soit la plus belle des CAN jamais organisée. C'est la 34e. Il y aura une CAN de la Côte d'Ivoire et on en parlera pendant des années à venir comme une CAN référentielle dans l'histoire de cette compétition. Et effectivement, voilà qui est dit, hein, voilà qui est très clair. Tout est mis en œuvre pour la CAN de l'hospitalité, pour que ce soit une très belle fête du ballon rond, justement, ici en Côte d'Ivoire. Et aussi, vous avez pu avoir les dispositions sécuritaires par rapport au match de la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Seychelles, qui aura lieu ce week-end au stade Ebimpe.